Le théâtre du théâtre présente... Le théâtre dans le théâtre. Je ne t'ai point aimé, cruel. Qu'ai-je donc fait? J'ai dédaigné pour toi les vœux de tous nos princes. Je t'ai cherché moi-même au fond de tes provinces. J'y suis encore, malgré tes infidélités et malgré tous nos grains... C'est pas ça. On ne dit pas point, on dit point. On ne dit pas prince, on dit prince. N'oubliez pas qu'on joue Racine. Je ne t'ai point aimé, cruel, ta-ta-ta, 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 reprenez. Tu fais fausse route, Victor. Si j'avais un amant, si je me donnais à lui, j'aurais pas l'impression d'être une putain. Et je l'aimerais comme jamais je n'ai aimé. Comme jamais je ne t'ai aimé. Rolande, Dubé, c'est un auteur moderne, un Canadien. Dis ton texte avec plus de naturel. T'es un ignorant, Tonio Morin. Tu parles de fourrer, d'emplir, puis de mettre. Extrait d'une pièce abitibienne de Jeanne-Mance de Lille, un rire ben beau, ben triste. Mais t'as jamais su ce que c'était que faire l'amour. T'aimais mieux aller voir ailleurs, ça te rassurait. Tu t'en allais à l'hôtel, jaser des plottes, avec des bons riens comme toi. Oh, je l'ai pas, je suis pas dedans, ça marche pas. Non, regarde ça, c'est bon, j'aime bien ça, ça va faire fureur, ça. Même si c'est vous autres qui ajoutez. Moi, je sépare pas mon métier de ma vie. C'est la même chose. Je traîne mon métier dans ma vie, puis je traîne ma vie dans mon métier. Les deux sont une seule et même chose. J'ai pas de plan de carrière, je m'en vais pas quelque part. J'espère que je vais quelque part, mais j'y vais pas. Ah oui, parce que c'est ça, parce que la vie d'artiste, là, t'es toujours avec tout, tu sais, tout est là pour te dire, ah oui, ça, tu marches sur la rue, puis tu dis, ah oui, ça, t'es toujours plein du spectacle sur lequel t'es en train de travailler. Ça t'habite continuellement, ça, c'est dur. On est des femmes, fait qu'on vit... on vit dans le corps, dans l'esprit d'une femme. Fait que c'est sûr que l'expression est féminine. Oui. Mais tu sais, moi, je joue un homme. Ça fait 10 ans maintenant que je traîne mon... Ton Je t'avais d'accrocher mes patins, là, mon pénis. On dit toujours, on fait une blague, c'est ça. Non, mais ça fait quoi, 10 ans? Ça fait depuis 88, oui, que tu fais ton Ah oui, j'ai passé de concierge à président. Puis là, ministre, même l'année dernière, j'ai été ministre. Oui, tu étais ministre des Ma carrière s'est passée extrêmement rapidement. J'ai commencé concierge, j'ai fini ministre. Fait que c'est peu dire, hein? Ça va plus vite avec lui qu'avec moi. C'est ça. J'étais en rage et noire quand je suis sortie de la pièce de théâtre, puis je me disais, pourquoi je suis choquée? Il traitait une vieille, là, tu sais, Il la maltraitait. Il la maltraitait, tu sais, puis j'avais pas compris ce que le théâtre voulait dire. J'étais choquée après les acteurs. J'ai trouvé irrespectueux, j'ai trouvé... Puis moi, je me suis retrouvée 2 ans plus tard dans le même rôle, c'est-à-dire quand j'ai joué Laurette dans Un rire ben beau, ben triste, il y a des gens qui n'ont pas accepté ce langage-là de la part d'une femme, hein. Arnel Martel, de Rwanda, acteur comédien, membre actif de l'Union des artistes, l'UDA, tout ça, c'est ma passion. I know, I'm always right, all right? All right? I don't think you're always right. I'm always right, all right? Right? Good. All is good, good. La première fois que j'ai fait du théâtre, j'étais en première année, puis j'ai fait une fourmi dans La Cigale et la fourmi. Là, je me suis dit, moi, je voudrais toujours faire du théâtre. J'ai participé comme ça à des petites pièces de théâtre que je montais avec des amis, là. Puis à l'adolescence, j'ai fait partie d'une troupe de théâtre où j'étais en secondaire 5. C'était Les Vagabonds. Le théâtre, la troupe de théâtre de l'École d'Iberville à l'époque, dans les années 70, début 70. Et c'est un théâtre de variété où on a donné 54 représentations en 1 an. Donc, c'est 1 par semaine et plus, où on faisait des tournées et tout ça. J'ai eu la flamme totale. Et j'ai jamais cessé depuis. À un moment donné, j'ai quitté Rouen, là où il n'y avait pas de troupe de théâtre et tout ça. J'ai fait de l'impro. Je me sentais moins attiré par l'impro, mais quand même,
Mais ce que je faisais, je courais les concours amateurs. J'ai toujours fait ça, en fait. Puis, à mon retour à Rouen, ben, j'ai rencontré Alexandre, participé dans multiples projets du Petit Théâtre. Puis le Petit Théâtre, mon cœur était dans le Petit Théâtre, même quand j'avais 18-19 ans. Comédien et acteur, moi, je le différencie quand même, quoique les deux se touchent beaucoup, là. Jouer devant une caméra, c'est différent d'acter sur scène, de jouer comme comédien sur scène. Tous les deux, c'est de faire vivre des émotions, d'aller jouer dans l'imaginaire des gens, de faire créer des images dans leur tête, d'aller les rejoindre. Le théâtre s'appelle Art vivant pour ça. Mon grand coup de cœur à vie, moi, c'est le théâtre, ça c'est sûr. Par les circonstances, les cadeaux de la vie, je suis devenu acteur, cinéma, publicité, tout ça, dans les maisons de production, soit en région ou à l'extérieur, dans les grands centres. Au niveau de l'acteur, ben, tu sais, c'est la caméra qui vient chercher ton émotion, qui vient chercher l'image. Donc, tu joues plus petit, le plus naturel possible, mais sans rien exagérer. Tandis qu'en théâtre, c'est de projeter. Mais projeter, pas jouer qu'on projette. Mais travailler, ça exige de travailler la respiration, la connaissance du corps, la maîtrise du diaphragme, d'être attentif à l'autre tout le temps. Quand on joue au cinéma, tu as quand même un filet de sécurité, tandis qu'au théâtre, tu n'en as pas. Donc, c'est un funambule sans filet. Puis, ce que les gens aiment, c'est de voir un funambule, c'est une chose, mais c'est de voir le fil bouger que le public veut. C'est quand le fil bouge que toute la sensation naît. Fait que c'est toujours de garder ça en tête. C'est pour ça que le théâtre, ça vient même chercher le comédien, l'acteur, tu sais. Tandis qu'au cinéma, si je veux comparer ça, OK, coupé, on reprend, tu reprends, OK, tu sais, on fait du montage. Le directeur d'acteur ou la directrice d'acteur va donner ses consignes, va faire ses demandes, encadrer. Et là, il y a aussi une liberté de jeu quand même, parce que c'est l'acteur qui va y aller avec ce qu'il est, là, avec ses tripes, tu sais. Puis, mais si on nous demande de jouer un personnage qui est complètement aux antipodes de ce que l'on est, c'est là où il y a un grand travail à faire. Au cinéma, ça a été des personnages qui me ressemblent quand même. Au théâtre, ça m'est arrivé plus d'une fois. Celui que je me souviens, l'expérience qui m'a le plus traumatisé, si on peut dire, dans l'apprentissage du jeu, parce qu'il faut le travailler, là, on le travaille, c'est des heures infiniment grandes. Quand on voit une pièce de théâtre, on ne peut pas s'imaginer à quel point il y a des heures de travail. J'aimerais ça un jour, je lance ça comme ça, un réalisateur, un metteur en scène, qui va avoir un comédien qui a envie de jouer avec du numérique, de jouer une interaction avec une personne qui est pas sur scène, c'est l'écran, elle est aux antipodes, et tu joues sur scène. Puis de voir les objets se passer, puis tu prends le bouquet qui est numérique et qu'il a le bouquet derrière, puis là, c'est un continuum, c'est le virtuel qui devient réel, qui devient tangible, tu le fais apparaître. Moi, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Le petit bémol que je verrais à ça, le danger peut-être, c'est que le public, plutôt que de travailler son imaginaire, va plutôt... Est-ce que ça peut, c'est une question, est-ce que ça peut nourrir une paresse d'imaginaire? Parce qu'avec le numérique, on peut faire tellement de choses qu'on ne peut pas faire sur scène en vrai. J'ai ma guitare, mon capot, pis mes gros accords cassés qu'on mange pour couper, je le sais pas encore.
Manoranda, ça a été très marquant. J'en remercie mon grand ami Alexandre Castonguay. Le jour où il m'a dit, on venait de terminer une production de théâtre. Et il me dit, pourrais-tu penser à la conception d'un personnage de ruelle, là, tu sais, de Noranda et tout ça. Puis quand Alexandre m'a proposé ça, j'ai dit, ouais. Et c'est là que le personnage bougon de Manoranda, on a été baptisé par le public comme ça. Les bigoudis, la robe de chambre, les gougounes, le speedo, complètement burlesque, où c'était éclaté totalement, mais en même temps qui démontrait de façon grotesque une réalité. Puis là, j'ai commencé, j'étais seul. Ensuite, Marie-Jo Garot qui s'est ajoutée. Ensuite, Amélie Arsenault. Ensuite, Cathy, Manon Gervais. Bon, on a fini par former la famille des Bougons de Ruelle, où on squattait un peu partout à travers les années. Ça a duré pendant 5 ans. Ça, j'en suis vraiment particulièrement fier. Ouais, oui. Je croise des gens encore aujourd'hui, puis ça fait quand même quelques années que c'est terminé. Puis, hey, t'as mis où ton speedo? Je pense que ça va me coller. Puis c'était une bonne chose, ça termine, parce que j'étais trop collé à ce personnage-là, et ça m'aurait brûlé comme comédien, en fait. Puis là, ce que l'on travaille, ce qu'on a présenté, il y a Pionnier, avec Chien pas de médaille, mise en scène par Étienne Jacques, puis c'est absolument fabuleux. Ça a été extrêmement pénible durant tout le parcours à cause de la pandémie. Fait que ça a été pendant 2 ans, on a travaillé ça. Fait qu'on a étiré, on a repris, on était obligé d'arrêter un peu, on a repris. Et à chaque fois qu'on reprenait, on changeait des choses. Ça a donné le succès monstre que ça présente. Et là, c'est sûr que c'est pas terminé parce qu'on va la représenter, là. Puis ça, je suis vraiment particulièrement fier pour le sacrifice que ça a demandé de tous les comédiens. Puis on a tenu cap. On s'est dit, après toute cette souffrance en même temps, on s'amuse, puis ça donne un très, très beau résultat. Chaque pièce que je fais, en fait, pour moi, c'est marquant. Il y a des saveurs, puis il y a des odeurs aussi, avec chaque pièce. Ça s'incruste dans nos cellules. À moins que tu saches que « Oh non, c'est pas fait pour moi, je me sens pas à l'aise. » C'est vraiment pas moi, ça. J'aime mieux être au décor ou parce que ça arrive. Ben moi, c'est sur scène. Je doute tout le long avant d'arriver sur scène. Dès que je suis sur scène, j'éclate les murs. Il faut être fou pour faire ça un petit peu. Je pense qu'il faut être un peu fou. Oui, oui.